Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des tendances et des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est dans une situation assez simple pour le coup, c'est une phase 2. Pourquoi? Parce que nous sommes avec une séquence de pics qui sont ascendants, de creux qui sont ascendants. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Encore une fois, pour cette crypto, c'est assez facile, elle mène la danse. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, ce serait 62 449 000. Je ne sais pas si on va y revenir, hein, on l'a travaillé longtemps. Maintenant, pour les plus pressés, il existe également en données journalières une zone d'accumulation rationnelle plus fragile, on va dire, hein, puisque les zones d'accumulation rationnelle ne sont que des supports finalement. Et je vais mettre également la moyenne mobile à 50 jours, vous allez comprendre pourquoi. Donc la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse sur le court terme, c'est 95 000, 90 000. Alors pourquoi la moyenne mobile à 50 jours? Parce que le cas va se présenter pour énormément de cryptos. Il faut savoir que l'analyse par phase à l'origine utilise la moyenne mobile à 30 semaines et en ce sens on a vu qu'on était en tendance haussière puisque nous sommes avec des pics et des creux ascendants ancrés au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. La moyenne mobile à 30 semaines c'est celle-ci, vous voyez on est clairement en tendance haussière. Maintenant dans la version on va dire un peu plus nerveuse, un peu plus moderne des phases, on n'utilise pas la moyenne mobile à 30 semaines mais la moyenne mobile à 50 jours, c'est celle-ci. Et les utilisateurs de cette méthode, on va dire un petit peu plus moderne, considèrent que lorsque l'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, on est déjà en phase qui n'est plus haussière, en phase 3, en phase de plafonnement. En ce sens, eh bien, on pourra envisager d'être déjà en phase 3 pour Bitcoin maintenant, mais c'est pas très important finalement. Le plus important, ce sont les zones d'accumulation rationnelle. Et la zone d'accumulation rationnelle, on l'a vu, hein, c'est 95 000, 90 000 dollars. On passe à l'Ethereum et avec toujours la même indécision. C'est-à-dire que si on regarde les données journalières, donc avec la moyenne mobile à 50 jours en juge de paix, on n'est plus en phase 2, ok, il n'y a aucun doute, on est en phase 3 puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. On remarque d'ailleurs que la zone d'accumulation rationnelle, c'est 3 243 000 dollars. Mais si on bascule sur les données hebdomadaires, là c'est différent puisque là aussi on est plutôt en phase 2 avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui montent. Donc on est vraiment dans une situation un petit peu hybride. Mais là aussi, j'insiste, ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir en quelle tendance on est. L'important surtout c'est de savoir où sont les zones d'accumulation rationnelle. Et on l'a vu, hein, on l'a sollicité. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, hein, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'internet. Donc toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que c'est pas connecté à l'internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Pour Binance Coin, en données hebdomadaires, là par contre, si on regarde les données hebdomadaires, on est clairement au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, elle monte, on a des pics ascendants, des creux ascendants, donc la tendance est haussière et la zone d'accumulation qui nous intéresse, ce serait 537 394. Si on regarde les données journalières cette fois, eh bien là on est passé en dessous, mais on est repassé au-dessus, c'est assez violent, mais on serait toujours en phase 2 puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours malgré le fait qu'on l'ait traversé il y a 2 semaines.
Donc j'ai envie de dire que pour Binance Coin, la tendance est plus en phase 2 qu'en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle qui pourrait nous intéresser à court terme, elle a déjà été sollicitée la semaine dernière, c'est 650-600 $. Crypto suivante, il s'agit de Ripple. Ripple, c'est une situation assez simple puisque en données hebdomadaires, on est clairement au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, en données journalières là, pardon. Là, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. C'est aussi selon la méthode, on va dire, plus moderne. La zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 1,45 et 28. Et si on va sur les données hebdomadaires et qu'on regarde la moyenne mobile à 30 semaines, là aussi c'est assez simple. On est très au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines ici. La tendance pour Ripple est donc à la phase 2. Dogecoin, en données hebdomadaires, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, donc ça monte, on est à des pics ascendants, des creux ascendants, la tendance serait haussière au regard de la méthode traditionnelle. Par contre, si vous descendez sur les données journalières, c'est pas aussi brillant puisque on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, c'est celle-ci, la moyenne mobile à 50 jours. Donc pour Dogecoin, on serait déjà en phase 3 pour Dogecoin. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il n'est pas rare, même si ce n'est pas le cas le plus fréquent, d'enchaîner une phase 2 après une phase 3. C'est-à-dire que la phase 3 ne serait qu'une pause. Généralement, on passe de phase 3 à phase 4, mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas exceptionnel d'avoir des phases 2 qui succèdent aux phases 3. La zone d'accumulation rationnelle a été sollicitée et cassée. C'était 0,364, 0,340. Certains auront donc pris un renfort ici. Est-ce qu'on va repasser au-dessus? On ne sait pas. Mais en tout cas, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, ce serait 0,164, 0,142 Cardano. Cardano en données journalières et en phase 2 ou en phase 3 pour les mêmes raisons. Vous voyez, on a cassé la moyenne mobile à 50 jours. On est en zone d'accumulation rationnelle à 1,87 $. 1 dollar, enfin entre 1 dollar et 87 cents. Si on a des données hebdomadaires, la moyenne mobile à 30 semaines qui est là. Okay, donc on est en phase 2 pour la méthode traditionnelle, en phase 3 pour la méthode plus classique, enfin plus moderne. On passe à Solana. Pareil, phase 2 ou phase 3 dans la méthode traditionnelle, on est en tendance haussière avec des pics ascendants, des creux ascendants au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle serait 164, 110 si on y va. Par contre, les données journalières évoquent plutôt une phase 3 puisque on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Là aussi, on avait une zone d'accumulation rationnelle à 220, 200 $. Que certains auront sollicité, auront utilisé. La prochaine, si on y va, c'est la zone que j'ai mentionnée à 164, 110 $. Avalanche. Avalanche en données journalières et là aussi en phase 3 puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui est donc au-dessus des cours. La zone d'accumulation rationnelle a déjà été sollicitée il y a 2 semaines, c'est 34,8, 30,7 $. Peut-être qu'on va y retourner encore, mais en tout cas, phase 3 pour Avalanche. Et si on regarde les données hebdomadaires, on est en phase 2 puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 périodes qui montent. C'est un petit peu le cas pour toutes les cryptos, j'ai envie de dire. La méthode traditionnelle dit qu'on est encore en phase 2, la méthode la plus moderne dit qu'on est plutôt en phase 3. On passe à Polygon. Polygon en phase 2, non pardon, j'ai des bêtises, en phase 1 pour la méthode traditionnelle, mais là c'est même pas la peine d'aller regarder l'autre, puisque je considère quand même que la méthode traditionnelle l'emporte sur la façon moderne. Vous voyez, on est revenu en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Pour moi, c'est une phase 1. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,54, 0,32 pour Polkadot. Les cours sont en phase 3. Alors pourquoi en phase 3? Déjà, la moyenne mobile à 30 semaines ne monte plus, elle est plate. Donc c'est une phase 3 et d'ailleurs c'est confirmé par une analyse journalière puisque les cours sont maintenant ancrés en dessous de la moyenne mobile à 50 jours.
En plus, elle descend. La zone d'accumulation rationnelle qui a fait office de support une fois, mais pas deux fois, c'est 8,476. Donc certains ont accumulé ici. La prochaine zone d'accumulation, si on y va, c'est 4,63,5 $. Elle ronde. On est en zone d'accumulation rationnelle à 38,34. On est en phase. Alors là, j'ai un petit problème. Je ne sais pas s'il y a une phase 3 ou une phase 1. Tout est tellement violent avec les cryptos que voilà, une action qui perd 20%, c'est une phase 4, voire une phase 3. Mais avec les cryptos, ça ne veut pas dire grand-chose. On a perdu 50%, mais pourtant, je ne suis pas certain. Pour les phases, encore une fois, faut prendre ce que je dis avec des pincettes. Je suis moi-même pas très sûr. Par contre, on est en zone d'accumulation rationnelle à 38, 34, qu'on soit en phase 1 ou en phase 3. Si on regarde les données hebdomadaires, là aussi, hein, j'ai un doute, mais on est plus en phase 3 qu'en phase 1 pour moi parce qu'on est au-dessus de... Enfin, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 périodes. Je dirais hein, donc qu'on est en phase 1 ou 3, mais en tout cas, c'est pas le plus important, vous l'aurez compris. Avait pas de doute là aussi, mais dans le bon sens, on est en phase 2 haussière avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui montent, des pics ascendants, des creux ascendants. Et sur les données journalières, c'est pas remis en cause puisque, comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous des cours. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait un retour sur 285-226. Hein. Ça a déjà eu lieu ici. Je ne sais pas si on va le refaire encore. Chainlink, pas mal Chainlink. Hein. En données journalières, on est sur une zone d'accumulation rationnelle à 24-20 $ et on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc on est en phase 2 pour Chainlink, que ce soit en données journalières ou que ce soit sur les données hebdomadaires, hein, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte Chainlink. Donc en phase 2, il n'y en a pas tant que ça. Cosmos, qui n'est pas du coup en phase 2. J'hésite entre une phase 3 et une phase 1. Si on regarde les données hebdomadaires, on est dans un régime de moyenne mobile à 30 semaines plate, voire légèrement descendante. Ça ne peut pas être une phase 2. Je crois qu'on est plutôt en phase 3. Les données journalières hein, font qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours aussi. On va passer aux entreprises. Mara Holding. Alors là, je pense que c'est une vraie phase 3 parce qu'on est repassé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 16,713,2. Riot Platforms. On est en phase 2 ou 3. Là aussi, on regarde la phase des moyennes mobiles à 30 semaines. On est au-dessus légèrement avec des pics ascendants, des creux ascendants. Donc, on serait en phase 2. Par contre, si on utilise plutôt la moyenne mobile à 50 jours, on est en dessous. Donc, ce serait plutôt une phase 3. En tout cas, la zone d'accumulation rationnelle, on y est, c'est 12,11 $ Coinbase Global. En données journalières, on est en phase 3, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Et on a cassé la zone d'accumulation rationnelle à 310-290. La prochaine sera un retour sur les 198-175 si je vous montre les données hebdomadaires. Les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc là, par contre, on serait en phase de haussière. MicroStrategy qui épouse l'évolution de Bitcoin naturellement. On est en phase 2 puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et si on regarde les données, on est au-dessus de la 30 semaines qui monte. Si on regarde les données journalières, on arrive à se maintenir au-dessus également de la moyenne mobile à 50 jours ici. Alors ça ne se joue pas à grand chose, hein, mais pour l'instant on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Attention, on est en zone d'accumulation rationnelle à 350, 320. Et on va terminer avec CleanSpark. CleanSpark qui n'est plus en phase 2, qui est plutôt en phase 1, je dirais. Je ne sais pas si c'est une phase 3 ou une phase 1, c'est compliqué. En tout cas, là, on est sur les données journalières, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, donc ça ne peut pas être une phase 1 ou une phase 2. Ça peut pas être une phase 2, pardon. On est en zone d'accumulation rationnelle, j'ai dit à 10,9,7 $. Et si on regarde les données hebdomadaires, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc à ce niveau, pas de doute, en plus elle descend, hein, donc c'est vraiment mal engagé. On est soit en phase 3, soit en phase 1, et je pense que si on devait casser cette zone des 8, 3, 6, 4, on serait même en phase 4 sur CleanSpark. Voilà. On a fait le tour des zones d'accumulation rationnelle et des pseudo-tendances, hein, c'est pas facile et je suis désolé de ne pas vous apporter plus de certitude. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour, puisque c'est mis à jour tous les dimanches lundi.
Excellent week-end, excellente semaine et donc à la semaine prochaine.